bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour! Pour clôturer ce mois d'octobre, je vous rappelle aujourd'hui quelques petites astuces et bon sens en nutrition qui nous aideront à booster notre immunité et à garder le moral au beau fixe. Alors, classique et simple, la vitamine C, évidemment. Vous la retrouverez dans le classique jus d'orange pressé à la minute le matin. Oui, j'insiste sur le pressé à la minute, car la vitamine C est une vitamine très fragile qui ne supporte pas bien l'oxygène, la lumière. Et on n'oublie pas non plus le kiwi qui est une très bonne source de vitamine C le matin, par exemple. Alors la vitamine C, c'est ok. Et pour lutter contre l'irritabilité ou la fatigue passagère, eh bien il faut penser au magnésium. Oui, car le magnésium vous aidera à prendre un peu de distance avec ce qui vous chagrine et il contribue en plus à la stimulation de la production des globules blancs. Il est donc particulièrement recommandé lorsqu'on est fatigué ou stressé et donc plus sensible aux infections. Vous en trouverez dans les sardines, ok, 100 grammes de sardines couvrent la moitié de nos besoins journaliers, mais on va pas manger des sardines tous les jours. Donc sachez quand même que les fruits et légumes sont une très bonne source de magnésium. Il y a également les eaux minérales comme Rosana, Épar ou Kéza qui contiennent beaucoup de magnésium et également les fruits oléagineux. Et alors, info surprenante, saviez-vous que 70% des cellules immunitaires sont dans l'intestin? Donc, prendre soin de son système digestif, c'est renforcer son système immunitaire. Et cela passe aussi par la consommation de ferments lactiques, qui sont des bonnes bactéries très présentes dans les produits laitiers. Qu'est-ce que sont ces ferments lactiques? Eh bien, c'est ce qui permet de fermenter le lait pour obtenir du yaourt, du fromage blanc, des fromages. Et ils donnent du coup cet aspect plus ou moins solide aux produits. Et parmi toutes ces bonnes bactéries, il existe certaines espèces qui participent spécifiquement au renforcement de notre système immunitaire. C'est le cas du Lactobacillus casei defensis et vous le trouverez souvent bien noté sur les produits laitiers qui prônent l'intérêt de ce ferment lactique. Et puis, continuons aussi, bien sûr, le plein de vitamine D. La vitamine D active les globules blancs de lymphocytes T qui sont nécessaires pour fabriquer les anticorps et détruire les microbes. Dans l'alimentation, on en trouve surtout dans les poissons gras, huile de foie de morue, les œufs de saumon, le hareng, le flétan, la truite, les sardines, etc. Et on en trouve aussi dans les huiles végétales. L'alimentation couvre environ 20% de nos besoins et le reste, eh bien, on va pouvoir le synthétiser nous-mêmes grâce aux rayons de soleil. Donc, dès que vous voyez le soleil percer les nuages, eh bien, courez, vous positionnez devant le rayon de soleil, surtout en cette saison. Sur le visage, ce sera parfait et partout où la peau est fine pour permettre aux rayons de venir réchauffer jusqu'à nos os. Alors, si vous êtes végétarien, les apports en vitamine D seront satisfaits dès lors que vous consommez des huiles de poisson, des œufs ou des produits laitiers. Si vous êtes végane, eh bien, l'absence totale de produits animaux, une supplémentation est absolument nécessaire pour vous aider à créer suffisamment de vitamine D. Le zinc, eh bien, une carence en zinc va directement affaiblir votre système immunitaire. C'est un minéral clé pour lutter contre les infections. Il est directement impliqué dans le bon fonctionnement du thymus, qui est un des organes à l'origine de la production des globules blancs. Et vous trouverez du zinc dans les viandes blanches et rouges, les poissons, les fruits de la mer, les crustacés, les œufs. Là encore, si vous êtes végane, pensez à vous supplémenter. Le fer va améliorer les défenses immunitaires, il va agir, on va dire, en synergie avec la vitamine C. Donc c'est un élément vital pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il va aider nos globules rouges à mieux transporter cet oxygène à travers notre corps, cet oxygène qui participe à la formation toujours des globules blancs et la régénération de nos lymphocytes. Donc une carence en fer qui touche plus principalement les femmes et les enfants n'est pas bon signe pour nous permettre de mieux lutter contre les infections. Et du coup, eh bien, faites attention au fer. Le fer animal, c'est celui qui est mieux absorbé par l'organisme. On va le trouver dans la viande, notamment la viande rouge, le boudin noir, les abats, le foie.
les fruits de mer, les poissons, les moules, et le fer d'origine végétale, qui est un petit peu moins absorbé, enfin un petit peu, jusqu'à 4 fois moins parfois, eh bien vous le trouverez dans les légumes secs, dans les algues notamment, et sachez qu'en rajoutant de la vitamine C sur ces sources de fer végétal, comme les céréales et légumineuses aussi, eh bien cette vitamine C va aider en augmentant l'absorption du fer. Donc c'est un petit truc intéressant, un petit coup de jus de citron sur vos céréales légumineuses et autres légumes secs ou encore algues pour en profiter beaucoup mieux. Enfin, le sélénium qui contribue au fonctionnement normal de notre système immunitaire. Il va travailler avec la vitamine C à la régénération des cellules de notre système immunitaire. Vous le trouverez dans les grosses noix du Brésil, même si elles ne font pas partie de notre alimentation courante, eh bien vous les trouverez aussi dans les fruits de mer, dans le poisson. Voilà, vous êtes parés pour une alimentation un petit peu centrée et protectrice de votre système immunitaire. Vous allez pouvoir prendre soin de vous avec ces nouveaux réflexes. Et je ne pouvais pas m'arrêter sans vous donner un petit protocole court de réflexologie pour vous permettre de désengorger votre système immunitaire. Donc, ce protocole est à faire sur les 2 pieds, le pied gauche puis le pied droit. Donc, je vais vous donner les zones à masser que je vous propose de masser de façon énergique pour relancer, pour aider vraiment à désengorger en faisant des petites pompes, des petites pressions rythmées et énergiques sur 4 zones. La première zone, elle se situe sur le gros orteil, au centre de la première phalange. Et en fait, le mieux, c'est de prendre en pince ce gros orteil sur cette première phalange et d'appuyer en dessous et au-dessus de ce gros orteil, de faire des pompes énergiques. 1, 2, 3, 4, 5. Vous relâchez, vous soufflez et vous recommencez 3 ou 4 fois pour passer ensuite sur la deuxième zone qui, elle, se trouve sur le haut de pied. Donc, on est vraiment sur le coup de pied finalement, du côté du gros orteil. L'idée, c'est à peu près 1/3 du métatarse, donc cet os sur le haut du pied qui relie le doigt de pied vers la cheville, et bien à peu près 1/3 en partant du gros orteil, là un petit peu sur le côté extérieur, vous allez trouver un point qui peut être un petit peu douloureux, et bien sur ce point-là, vous réalisez également 4 séries de 5 pompes énergiques. Avant de passer à la 3e zone, donc là vous passez sous votre pied gauche et donc à l'aplomb de votre 4e doigt de pied, vous descendez sous les coussinets du pied et donc sur cette zone-là, vous allez réaliser des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre assez énergiques avec le pouce enfoncé pour dynamiser cette zone et vous terminerez par une série de 5 pompes énergique, voilà, pour vraiment relancer cette zone réflexe. Nous passons à la 4e zone qui, elle, se situe entre chacun de vos doigts de pied. Donc là, vous massez délicatement en faisant rouler la pulpe de votre index, par exemple, d'avant en arrière sur tous les espaces interdoigts. Donc vous commencez entre le gros orteil et le 2e doigt de pied et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc prenez le temps de bien respirer entre chaque doigt. Mais ce petit protocole, voilà, entre chacun des doigts de pied est important. Et une fois que vous avez terminé, nous passons à la 5e et dernière zone. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, en partant de chaque interdoigt, remonter sur le haut du pied en appuyant, en faisant vraiment un poussé glissé. Vous appuyez avec votre index sur chacune des os, des métatarses. Donc vous partez de l'entre-doigt et vous remontez vers la cheville. Donc vous faites ça une première fois, donc en partant du gros orteil vers les petits orteils. Vous remontez, vous faites une 2e fois, puis une 3e fois. Vous vous arrêtez et surtout n'oubliez pas de respirer entre chacun de ces interdoigts de pied, dirons-nous. Et vous finirez en fait cet exercice en prenant à l'inverse, partant au plus haut du pied et en tirant vers l'interdoigt avec une pince que vous allez réaliser avec le pouce
et sans doute le majeur de votre main droite pour le pied gauche et inversement. Donc une fois que vous avez fait votre pied gauche, vous réalisez le même protocole sur le pied droit. Et si vous pouvez réaliser ce petit massage de pied délicat qui est assez rapide, chaque soir c'est super, devant un film, devant votre série, en lisant un livre, ça aidera votre système immunitaire à se désengorger et donc à être au top de sa forme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse et on se retrouve très vite pour d'autres épisodes. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.